je prévois faire un podcast aussi prochainement en Angleterre avec notre ami, mon confrère, mon partner, Michael Angelo Serra. Donc, qui va concerner Tyson Fury et qui va concerner aussi Anthony Joshua. Et la signature a été faite pour ce combat-là. Un combat qui devrait se faire au Madison Square Garden de New York. Un combat entre deux Britanniques. Aimés donc des Britanniques. Les deux enfants chéris donc de l'Angleterre. Incroyable. Au Madison Square Garden. Et on sait qu'Eddie Hearn est furieux. Il a signé un combat, effectivement. Il a signé le contrat. Et le contrat qu'il a signé, ce n'était pas pour un combat au Madison Square Garden, c'était pour un combat au Wembley Stadium. Mais il y a eu un problème au niveau de l'horaire. Et puis, on sait que le couvre-feu est de 23 heures, donc au Wembley Stadium. Et monsieur, le propriétaire, donc Dana White de Zuffa Boxing, a mentionné que lui voyait vers 2 heures du matin, donc ce combat-là. Pourquoi? Pour que les États-Unis puissent voir ce combat-là. C'est clair. Parce que la manne est beaucoup aux États-Unis. Quoique en Grande-Bretagne, ça aurait été un combat extraordinaire entre les deux. Donc, à Londres. Ah oui, et puis, j'aimerais vous dire aussi que ça prend une ordonnance spéciale à Brent et ça prend une ordonnance spéciale du maire de Londres pour changer le couvre-feu du Wembley Stadium. Imaginez-vous donc, ce n'est pas facile présentement. Et c'est pour ça que Dana White a mentionné, le combat va se faire au Madison Square Garden de New York. Donc, de New York. Et voilà. Le problème était là. Donc, et voilà. Donc, on sait que Madame Clarissa Shields, n'est-ce pas, a donc fait un combat extraordinaire dernièrement qui a fini au 6e round par TKO. Et la dernière fois qu'elle avait gagné par TKO, cette dame-là, c'était contre Madame Lepage Joannis. Donc, Vanessa. Oui, effectivement. Donc, c'est donc un combat qui a récupéré la ceinture poids moyen féminin, donc de la WBC et de la WBA. Et elle enligne donc probablement une réunification des titres qui a les autres ceintures, Tam Thibault. Oui, Tam Thibault. Et vous savez qu'on suit énormément sur Boxing Club Madame Tam Thibault depuis assez longtemps, pas depuis dernièrement, là, depuis assez longtemps qu'on suit Madame Tam Thibault. Donc, et je vais faire une mini-chronique de boxe concernant Madame Tam Thibault. Donc, je vais aussi parfaire aussi un petit podcast que j'ai fait sur elle qui n'était pas exact, que je vais remettre. Ce n'est qu'une question de temps, vous allez voir. Donc, qui va être époustouflante pour la vision marketing de nos athlètes. Et voilà, fan de boxe, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, ben relax, mon Rick, va te chercher un petit verre de bière tantôt, puis relax, mon ami. Donc, et voilà. Madame Clarissa Shields, elle est extraordinaire. Donc, peut-être contre Tam Thibault, mais elle a d'autres concurrentes aussi en vue. Michaela Mayer, une très forte championne au monde. Et elle a aussi donc une combattante que j'ai sur mon autre page venant du Pays de Galles. Donc oui, rien du moins, le pays de Joe Calzaghe. Donc, qui était mon idole de jeunesse un peu. Oui, effectivement, mon idole de jeunesse, Joe Calzaghe, que j'ai suivi, que j'ai fait des articles aussi sur lui, des documentaires sur lui. J'avais fait un documentaire sur lui et puis j'ai fait des recherches et je suis allé un peu trop loin dans mes recherches parce que moi, mon but premier, ce n'est pas de faire des potins, c'est de faire des chroniques de boxe. Donc, les histoires personnelles des boxeurs, je ne mettrai pas ça nulle part. Ce n'est pas de mes affaires. Mais effectivement, par accident, des fois, quand on fait des recherches, on trouve des choses qui ne nous regardent pas. Et voilà, point de ligne. Donc, comme j'ai mentionné, Queensberry, peut-être qu'il mettrait la main sur Canelo Alvarez, fan de boxe, après le combat, si jamais il gagne le combat contre Christian Mbili. Et c'est très
vraisemblable qu'il puisse gagner ce combat-là contre Christian Mbili. On sait que Canelo a toujours gagné et perdu par les top 3. Les top 3 de la planète. Donc, dans leur temps, en fait, Floyd Mayweather s'est empressé de se battre contre Canelo Alvarez alors qu'il était tout jeune. Il avait quand même beaucoup de combats donc à son actif, même s'il était tout jeune, parce qu'il a commencé à 15 ans donc en pro. Canelo Alvarez, imaginez-vous donc 15 ans en pro. Et il a eu quand même une bonne carrière en amateur aussi, imaginez-vous donc. Donc, c'est un phénomène, la boxe. Et voyez-vous, avec, je crois qu'il a 63 combats. J'ai mes notes, mais le problème, c'est que j'ai pas de lunettes, donc je ne peux pas voir ce que j'ai écrit. Ça va pas bien. Ça va pas bien, mais effectivement, 63 combats, je crois, gagnants, avec 39 KO. 39 KO. Donc, c'est extraordinaire pour Canelo Alvarez. Pugiliste. Donc, une force de frappe. Il frappe au corps. Il étouffe. Donc, ses combattants. Donc, les combattants ne peuvent pas se promener sur le ring. Parce qu'il étouffe littéralement les combattants. Et on sait dans le premier combat entre Beterbiev et Bivol, c'est ce qu'il a fait. Beterbiev a étouffé. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il a étouffé Bivol au corps. Et il avait de la misère à se promener sur le ring, faisant de son style un style qui était un peu spatial. Donc, une apparition défaillante de Bivol qui n'était à la deuxième partie du combat, un peu immobile sur le ring, donc très vulnérable. Et Beterbiev en a profité de ce combat-là, qui a été un combat décision majoritaire, victoire majoritaire, mais Beterbiev a mentionné que le combat n'a jamais été serré. Le combat n'a jamais été serré. C'est clair. Et je le crois parce que je suis un des adeptes de Beterbiev aussi. Et j'ai vu le premier combat qui était loin d'être un combat majoritaire, à mon avis. Mais voyez-vous, je sais qu'on a des spécialistes, des fans de boxe sur Montréal Boxing Club, sur la plateforme Boxing Club, qui mentionnent non. Bivol a gagné le combat. C'est ce qu'ils disent. Et heureusement qu'il y a 3 juges qui regardent un combat. Heureusement. Sinon, ça serait la cacophonie, donc, durant le temps des décisions. Donc, heureusement qu'il y a 3 juges à côté du ring pour donner leurs décisions. C'est ce que j'avais à dire. Et oui, j'ai parlé de Vanessa Lepage-Joannis. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle a le goût encore de revenir sur un ring, de s'entraîner. Et puis de revenir plus forte, parce que c'est une boxeuse qui est forte. Physiquement, elle est forte. Elle s'en est pris à Clarissa Shields, qui était la numéro 1, double championne olympique. Ce n'est pas rien, fan de boxe. C'est aussi, on dit une GOAT. Une GOAT. La GOAT. Donc, en boxe féminine, personne n'est capable de battre Clarissa Shields. Mais on sait que Mme Lepage-Joannis peut mettre la main sur un titre. Oui, elle peut. Donc, et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et donc, oui, je cherchais le nom. C'était Lauren Price. Lauren Price, qui est une très bonne boxeuse. Je l'ai vue se battre à plusieurs reprises. Elle est un peu un Mike Tyson au féminin. Elle frappe très fort. Elle arrive donc avec un style un peu à la Mike Tyson, pour pouvoir atteindre sa partenaire, son opposant. Donc, fan de boxe, elle est extraordinaire, championne WBC, IBF, WBA. C'est une prestigieuse championne et Mme Clarissa Shields a la main, a la vision d'aller chercher donc ses ceintures. Donc, encore une fois, et ça, c'est en poids welter féminin, fan de boxe. Et voilà. Pour finir, je vais vous parler donc des combats qui s'en viennent prochainement, des bons combats. Je vais commencer par le combat de Rolly Romero qui va se battre contre Teofimo Lopez, double champion. Donc Teofimo Lopez, un grand champion qui a battu, vous le savez, notre Ukrainien
favori ou presque favori avec donc Alexander Usyk, donc Lomachenko, qui était extraordinaire. Et je l'ai vu ce combat-là. L'avez-vous vu ce combat-là, vous? Hein? Entre Lomachenko et Teofimo Lopez, qui était un combat, on sait que Loma, c'est un slow starter, comme on mentionne. Oui, un slow starter. Et il va tranquillement, mais il a fait une deuxième partie extraordinaire, mais il a laissé donc les 6 premiers rounds dans les mains, ou presque, de Teofimo Lopez. Et vers la fin, Teofimo a été très combatif. Il a réussi, je crois, à gagner le dernier round. Et puis s'envoler, donc avec les titres de notre ami Lomachenko. Et par la suite, ça a changé un peu. Vous savez, il s'est fait battre Lopez contre M. Kambosos, George Kambosos, qui est venu nous parler sur la plateforme Boxing Club. Ça fait longtemps de ça, mais il est venu nous remercier de l'encourager. Et puis, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de vous dire qu'on est apprécié par le monde de la boxe, par nos champions aussi, les champions sur la plateforme Boxing Club, qui sont à peu près tous là. Wow! C'est extraordinaire! Fan de boxe, c'est vraiment extraordinaire. Donc, parce que, comme j'ai mentionné, j'ai commencé avec le combat de Teofimo Lopez, qui va se battre donc contre Rolly Romero. Un gros combat, donc attendu. Donc, prochainement. Là, j'ai dans ma vision Janibek, Halim Kadula, une grosse déception qui est perdu, donc qui a manqué un test antidopage. Quand je parle de Halim Kadula, je pense aussi à notre boxeur préféré au Québec, un de nos préférés, qui est Steven Butler, qui s'est battu contre Halim Kadula et qui a perdu. On se pose plein de questions à ce moment-là, quand un athlète échoue des tests antidopage. Donc, et voilà. Nos pensées sont aussi pour M. Butler, qu'on aime. Et quel premier round, quel deuxième round contre notre ami Edgar Berlanga. Quelle révélation et qui a passé à travers le monde entier, fan de boxe. Butler a passé à travers le monde entier avec donc le highlights donc, du deuxième round, imaginez-vous donc. C'était extraordinaire de voir ça, premier round, deuxième round, donc, et de voir Butler performer comme il a performé, et comme j'ai mentionné, et je le maintiens, le combat a été arrêté trop tôt. Trop tôt. Il n'était pas sonné. Il n'était pas sonné quand le combat est arrêté. Regardez donc la séquence plusieurs fois, vous allez voir qu'il n'était pas été sonné, et lui-même le mentionne, qu'il était prêt à continuer le combat. Fan de boxe. Donc, pour se rendre au 10e round, le combat était arrêté au 7e, il aurait pu se rendre au 10e round, c'est 3 rounds, 2 rounds et demi en fait, et même c'était vers la fin du 7e round, il aurait pu faire les 2 rounds, et on sait que Butler, dans leur camp, ils le savent aussi, que Butler, quand il est en difficulté, c'est un combattant qui est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il réussit à aller chercher de l'énergie où ce que personne n'aurait imaginé qu'il aurait emmagasiné de l'énergie. On n'emmagasine pas de l'énergie quand on se fait frapper. Lui, il est capable d'emmagasiner de l'énergie, même quand il se fait frapper. C'est sa force et puis c'est ce qui fait sa dangerosité aussi à ce boxeur-là. Donc, pensez, ils sont encore avec Steven Butler, on était avec lui. Donc, beau combat qu'il a fait. Donc, j'aurais imaginé avoir un 8, puis un 9e, puis un 10e round, fan de boxe. Donc, mais c'est la vie. L'arbitre s'est écroulé avec lui, en l'emmenant avec lui. Peut-être aussi que l'arbitre, effectivement, a pensé bien faire en faisant ça, mais je crois que le IQ ring de cette décision-là n'était pas correct, c'est ce que je me permets de dire, et sans rien enlever à l'arbitre, hein? Sans rien enlever à l'arbitre qui a fait quand même un bon travail durant ce match-là. Donc, et voilà, fan de boxe. C'est ce que je pense. Donc, et voilà, des combats qui s'en viennent plus intéressants les uns que les autres prochainement. Donc, comme j'ai mentionné, il y a Canelo Alvarez, donc le 31 octobre, qui va se faire donc contre Mbili, qui va se faire, comme j'ai mentionné, à Riyad. Il va y avoir
Garcia, Ryan Garcia qui va se battre contre Conor Benn. Donc, un beau combat qui s'en vient aussi très prochainement. Donc, qui va se faire, en fait, je crois que ça va être à Las Vegas, hein, qui va se faire au T-Mobile Arena à Las Vegas. Donc, et voilà, par DAZN et Prime Video, fan de boxe, pour la diffusion. Donc, et même Billy, je l'ai mentionné, Garcia. Donc, Ben qui va gagner ce combat-là, fan de boxe. Qui va gagner ce combat-là? Tout le monde, beaucoup disent que Garcia devrait gagner ce combat-là, mais il l'a perdu! Il a perdu son dernier combat, son avant-dernier combat, pardon, contre Rolly Romero à New York. Vous vous souvenez de ce combat-là? Un combat plate, un combat, on sait que Ryan ne s'est pas battu à la hauteur de son talent. De boxe, c'est clair. Et ça a été une déception aussi pour son manager de boxe, qui est Oscar de la Hoya, une légende de la boxe aussi, fan de boxe. Et je termine là-dessus. Faites attention à vous, fans de boxe, et on se revoit pour d'autres critiques de boxe. Merci. Au revoir.